Tout compte fait comme chaque matin à 7h21 avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on s'intéresse au rapport Frontex sur Absolument. l'immigration qui a été publié en fin de semaine dernière. Frontex, c'est l'agence qui contrôle les frontières de l'Europe. Ces données annuelles concernent le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne. Des chiffres qui sont en très forte hausse, record même. Oui, très forte hausse. Un mot sur Frontex, c'est cette agence qui a été créée en 2004 pour aider les pays membres de l'UE, associés au fameux espace Schengen, pour les aider à protéger leurs frontières extérieures. Alors, dans ce rapport 2022, l'agence a dénombré 330 000 passages d'immigrés illégaux, en augmentation, Patrick, de 64% par rapport à 2021. C'est la plus forte augmentation depuis 6 ans. Sur ces 330 000 passages illégaux, 50 nationalités sont représentées, mais 47% sont des Afghans, des Syriens ou des Tunisiens. Ce chiffre incroyable, certains disent sous-estimé, de 330 000 migrants illégaux entrés en Europe l'année dernière, exclut évidemment les millions d'Ukrainiens qui ont fui la guerre et sont venus en Europe. Oui, et le cas de la France notamment, et les demandeurs de droit d'asile en 2022, l'année dernière, donc ont explosé. Oui, le chiffre varie entre 130 et 135 000 personnes, le plus souvent des hommes d'ailleurs, puisque Frontex note que les femmes ne représentent que moins d'un immigré illégal sur 10, donc ce sont des hommes qui demandent le droit d'asile. Ces demandeurs de droit d'asile, loin s'en faut, ne fuient pas que des pays en guerre, on retrouve des Albanais, par exemple, des Géorgiens qui demandent le droit d'asile. Le droit d'asile doit être évidemment réformé dans notre pays car il devient l'outil d'une immigration de peuplement et non pas économique, dit un expert autour de ce rapport. N'oublions pas que déboutés du droit d'asile, ces illégaux se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes sur le sol national. Le retour aidé financièrement s'est effondré dans notre pays pour ces travailleurs illégaux, ces migrants illégaux, puisqu'il est passé de 10 000 avant la crise à moins de 5 000 aujourd'hui. Oui, c'est ça. La Croatie vient d'adhérer à l'euro en début d'année. Alors, et en matière d'immigration illégale, parce que c'est beaucoup la route des Balkans, et donc justement la Croatie est là-bas. Est-ce que ce pays, par exemple, est armé pour lutter contre ces entrées massives ? La Croatie, comme d'autres pays en Europe, l'Italie, l'Espagne, la Grèce ont du mal à surveiller, on le sait bien, leurs frontières terrestres et maritimes. Dans ce rapport Frontex, on apprend effectivement que le gros du flux migratoire illégal passe par la route des Balkans et non pas par la Méditerranée. Pour revenir à la Croatie, je regardais, ce pays possède 1200 km de frontières terrestres et 5800 km de façades maritimes. Vous imaginez, pour surveiller, c'est depuis 2013 que la Croatie est le 28e État européen, mais elle a pris l'euro en monnaie commune qu'au 1er janvier dernier. Donc ces pays, ceux que je viens de citer, mais la Croatie et aussi évidemment, ne peuvent pas contrôler efficacement leur part géographique d'espace Schengen. Ce rapport 2022 de Frontex sonne l'alarme en réalité face à une immigration illégale incontrôlée en Europe. Frontex doit se doter d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes européens forts et efficaces. Il faut des budgets européens supplémentaires et urgemment, il faut une vraie politique d'immigration, une doctrine protectrice. C'est un général néerlandais qui dirige depuis 3 semaines maintenant Frontex, après la démission, on s'en souvient, avec fracas du français Fabrice Légéry. C'est le 3e directeur en 1 an pour Frontex. Preuve que cette agence est en pleine déshérence et n'a plus les moyens politiques et financiers d'assurer sa mission. Merci Eric Revel.